démarre avec Fraternité Matin qui nous propose à sa une de ce jour la nouvelle directrice de l'agence de gestion foncière, Madame Mireille Anikbo, qui lui a accordé une interview. Et dans cet élément, elle a dit au journal pro-gouvernemental qu'elle entendait mettre en place une réforme pour mieux gérer tout ce qui est relatif au foncier en Côte d'Ivoire. La nouvelle responsable de l'agence de gestion foncière a parlé notamment des lotissements anarchiques et des ventes de terrains illicites contre lesquels elle entend mener une lutte sans merci. Autre titre de l'actualité de ce jour, c'est l'expression qui barre à sa une ce qui s'est passé hier à la rue Le Pic, siège du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en parlant du dernier jour de dépôt des candidatures pour tous les candidats aux élections des secrétaires départementaux du RHDP. Le confrère parle du plaidoyer des postulants qui ne remplissent selon lui pas les conditions, et il fait le compte-rendu de l'ambiance qui a prévalu au siège du RHDP en ce dernier jour de dépôt des dossiers pour les candidats, je le rappelle, aux élections de secrétaires départementaux du RHDP. Le quotidien s'intéresse aussi, on reste avec l'expression, qui parle aussi des dures réalités auxquelles sont confrontés les candidats aux oraux du baccalauréat. Il rappelle que ce sont 330 567 candidats qui composent pour ces épreuves orales dans 525 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Autre titre de l'actualité de ce jour, il s'agit de Notre Voix qui fait le compte-rendu de la rencontre qu'il y a eu hier entre le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et Charles Blé Goudet à La Haye, en Hollande. Et à ce sujet, il indique que l'ex-leader de la Galaxie patriotique n'avait qu'un seul mot à la bouche, merci, merci, merci. On le voit ici 3 fois. Ce remerciement était à l'endroit de Pascal Affi-N'Guessan, qui, selon Charles Blé Goudet, a une part significative dans la recherche de la paix et surtout dans la reconstruction du tissu social en Côte d'Ivoire, dont l'un des résultats est le passeport qu'il a obtenu récemment. On s'intéresse à présent au Jour Plus, qui fait le compte-rendu de l'activité organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale baptisé Tout Savoir Sûr, dont l'invité hier était le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et à cette occasion, le GSPM a fait des recommandations aux populations relativement à la saison des pluies qui accourt en ce moment en Côte d'Ivoire, et aussi aux inondations qui découlent de ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire et particulièrement sur le district d'Abidjan. Le GSPM a dit les dispositions à prendre pour éviter de se retrouver dans des situations fâcheuses en cette saison des pluies. Autre titre, il s'agit de l'Inter qui barre à sa une grosse révélation sur le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et le confrère d'indiquer pourquoi les narcotrafiquants ciblent la Côte d'Ivoire, et il dit tout sur le mode opératoire et la drogue la plus consommée par ces personnes qui sont adeptes de ces substances psychotriques. Et puis, l'Inter parle aussi de l'immigration, et à ce sujet, il indique que l'Union africaine demande une enquête sur le drame de Melilla en fin de semaine dernière, cette enclave espagnole à la frontière avec le Maroc, où plusieurs dizaines de migrants sont décédés après que près de 2000 migrants aient essayé d'entrer dans cette enclave. Et puis l'Inter, toujours lui, qui indique aussi que le Mali autorise l'exportation de 11 600 têtes de bétail en Côte d'Ivoire et au Sénégal en prévision de la fête de la Tabaski qui aura lieu le samedi 9 juillet 2022, et ce, malgré l'embargo de la CEDEAO sur le pays. Voilà, c'était le dernier titre de l'actualité de ce jour. Nous sommes fait surprendre par cette affaire concernant les moutons qui a emballé Karim aussi, qui depuis là-haut ne nous a pas fait signe qu'on y était.